Cavadeos présente. Bonjour à tous, cette semaine dans Tour d'honneur, j'ai eu envie de vous faire découvrir une cavalière qui a décidé il y a quelque temps d'aller s'installer aux États-Unis. Marie Écart est revenue cette année en France pour plusieurs mois et c'est ici, en Bourgogne, à Sainte-Cécile, qu'elle a décidé de s'installer avec quelques-uns de ses chevaux. Une partie de ses écuries est restée aux États-Unis, alors on va voir avec elle quelles sont les différences entre le système américain et le système français, comment est-ce qu'elle arrive à s'organiser avec des chevaux restés là-bas et des chevaux ici, et surtout quels sont ses objectifs pour cette saison 2012 et pour l'avenir. Et on va tout de suite aller la retrouver. Et j'ai donc rejoint Marie Écart dans ses écuries provisoires. Bonjour Marie. Bonjour Mehdi. Merci de nous recevoir ici à Sainte-Cécile. Alors avant qu'on parle de l'expérience de cette année, de ce retour en France provisoire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partir aux États-Unis il y a presque 6 ans déjà maintenant ? Je suis partie aux États-Unis, j'avais vraiment envie de changement. Donc je travaillais pour mon père, j'ai eu ma société en France. Et j'étais un peu dans une position où j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais vraiment faire ma passion et mon job toute seule. Donc j'ai rencontré Eric Lamaze et il m'a proposé un job pendant 3 mois en Floride. Alors ça veut dire quoi? Tu pars avec juste ta selle et ton sac et pas de chevaux? Mes bottes, ma selle, et puis je suis partie pour 3 mois et je suis restée 3 ans et demi avec lui. Et super expérience, j'ai vraiment adoré et j'ai décidé de m'installer là-bas. Et quand j'ai décidé de monter mon business là-bas, je suis revenue en France, choisi des chevaux, je me suis fait combiner des chevaux aux États-Unis pour les vendre. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Donc tu ne travailles plus avec Eric Lamaze, tu es à ton compte. Oui. Où est-ce que tu es installé? Combien de chevaux tu as? Wellington pour 6 mois de l'année. Donc c'est là où se passe toute la tournée hivernale. Ouais, c'est pratiquement 6 mois maintenant. Ensuite, je vais à New York ou Kentucky. Maintenant, Lexington, Kentucky, il y a plein de concours qui se passent. C'est vraiment une bonne région. Et puis voilà, mais c'est vraiment Wellington. Je suis en train d'acheter une maison à Wellington, donc c'est vraiment c'est ma base. Combien de chevaux est-ce que tu as justement dans ces écuries américaines? Est-ce que tu as aussi des clients? Est-ce que tu fais du coaching là-bas? Oui, coaching, commerce, ça c'est les 2 activités principales. Et ensuite le sport, c'est un peu le plaisir, quoi. Je gagne vraiment ma vie avec le commerce, le coaching et le reste c'est vraiment... Et je peux tout faire en même temps, donc c'est vraiment ce qui me plaît avec les États-Unis, c'est que je peux concilier les 3. Est-ce que c'est justement très différent, le système américain, de ce que tu connaissais du système français et européen? Très différent. En quoi? C'est très différent parce que aux US, c'est pas du tout démocratisé comme en France. Donc les personnes qui montent ou les familles qui décident de monter à cheval sont des personnes qui sont aisées. Et ils vont vraiment se donner tous les moyens pour réussir, tous les moyens pour faire de la compétition, acheter les meilleurs chevaux, acheter les plus beaux camions, les meilleurs coachs. Et ce qui fait qu'au bout du compte, ça crée un vrai business. Et c'est vrai que là, de rentrer en France, il y a quand même une vraie différence par rapport à ça. Là-bas, c'est vraiment du business. Cette année, tu es resté en France, tu restes en France plusieurs mois. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tous les ans, tu vas revenir plusieurs mois en France ou bien un petit peu moins longtemps pour faire des concours ici en Europe? Je pense venir 2 mois. D'accord. 2 mois, juillet, août, peut-être un petit peu en juin, ça dépend un peu du piquet de chevaux et des clients que j'aurai à ce moment-là. Et donc ça veut dire tous les ans ramener des chevaux pour les clients, mais pour toi aussi refaire du concours aussi en Europe pendant 2 mois? Ouais. D'accord. Ça me plaît assez, le changement de vie. C'est vrai? Ouais. Tu t'ennuies un peu? Non, j'adore les US, j'adore passer 6 mois en Floride, c'est vraiment bien pour le travail, bien pour le coaching, bien pour tout ça. Mais le côté un petit peu... homme de cheval et amour du cheval, ça me manque un tout petit peu. Et ici, je le retrouve. Je l'ai retrouvé sur les terrains de concours. Les organisateurs sont vraiment passionnés. J'ai retrouvé, là, de voir les éleveurs autour de la piste, c'est vraiment des passionnés en Europe. Alors que là-bas, c'est vraiment du business. Alors on va évidemment revenir sur tes quelques mois ici en France, sur tes performances sportives parce qu'on t'a déjà vu ici en France et en Europe depuis que tu es revenu. Mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit détour par Monte-Carlo, par le port de Monte-Carlo, pour aller suivre une nouvelle étape du Global Champions Tour. Edwina Tops-Alexander était toujours en tête avant cette étape de Monaco. Et bien vous voyez comment elle s'est déroulée. Sur le port Hercule, la 6e étape du Global Champions Tour a réservé quelques surprises, à commencer par la présence au barrage du Marocain Abdelkébir Ouaddar.
Sur Porche du Fruitier, le cavalier du roi Mohamed VI réalise le barrage le plus rapide, mais avec 4 points. Il terminera donc sur la 3e marche du podium, derrière l'Allemand Hans-Dieter Dreyer sur Embassy 2, triple sans faute, mais avec un temps améliorable. Kevin Stott et Rêveur de Hurtebise HDC sont les derniers à entrer en piste. Et après plusieurs concours de réglage, le déclic a enfin eu lieu. Avec un nouveau sans faute en 37 secondes 51 centièmes, le meilleur français au classement mondial remporte donc son premier succès dans le Global Champions Tour. Je suis ravi pour les propriétaires, le Haras des Coudrettes, Emmanuel et Armand qui étaient en Normandie derrière leur écran et qui ont téléphoné juste à la fin du barrage, qui étaient très heureux et je suis vraiment ravi pour toute l'équipe et c'est une belle victoire. Si Kevin Stott parle de l'équipe, c'est parce que cette victoire arrive au lendemain de l'annonce d'un nouveau projet, le Team HDC Compétition, qui voit s'unir le Haras des Coudrettes et 3 cavaliers de haut niveau, Kevin Stott, Patrice Delaveau et Olivier Guillon. Une nouvelle écurie qui ouvrira ses portes cet automne en Normandie leur permettra donc de travailler ensemble, avec également la présence de Franck Schilwart qui lui s'occupera de la formation des chevaux de haut niveau. Kevin Stott est maintenant le meilleur français au classement du Global Champions Tour, loin derrière Edwina Tops-Alexander, l'Australienne, qui tient toujours la tête après sa 6e place ici avec Ito du Château. Et on se retrouve donc avec Marie Écart et Myself de Brève. Alors j'ai appris qu'on l'appelait aussi Myself de Rêve. Elle est toute petite cette jument, on dirait pas, je suis un peu en contrebas, mais elle toise 1,57 m Marie. En revanche, on peut dire que c'est une grande jument par le talent quand même. Oui, tout à fait. Elle est toute petite. La même taille qu'Ito du Château, mais encore plus étroite. Donc c'est vraiment une toute petite jument. Maintenant elle a beaucoup d'action et elle saute vraiment comme les autres, quoi. Il n'y a aucun problème de trajectoire, aucun problème de foulée, c'est une petite craque. Elle a une volonté incroyable, elle a tous les moyens, le respect et elle a vraiment évolué cette année. Je s'approche un peu d'ailleurs, désolée. Et elle commence vraiment à être prête à faire des gros parcours et très sereine. Comment est-ce que tu vois les choses pour l'avenir justement? Tu restes en France jusqu'en septembre, je crois. Oui. Le but, c'est de quoi? C'est de réussir à intégrer l'équipe de France sur des Coupes des Nations maintenant que tu es là, ou bien de rester sur des concours comme ça individuels? J'ai fait mes demandes pour faire 3 étoiles, 4 étoiles. Si je peux faire quelques concours en équipe, je serais ravie. Ce serait une super expérience pour moi. Ouais. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Donc, mais je pense que ma jument est vraiment prête à faire des grosses épreuves. C'est pas trop difficile quand on est peut-être un peu isolé, parce que tu passes quand même beaucoup de temps aux États-Unis. Le fait de revenir en France, est-ce que tu as l'impression qu'on t'oublie un petit peu justement pour ce genre d'échéance? Ça c'est sûr. Maintenant, je trouve que le système américain et en particulier Wellington, on arrive à garder et à continuer à faire ces concours de ce niveau-là. C'est-à-dire que toute la saison, pendant 3 mois, on fait du 3, 4, 5 étoiles. Donc en fait, quand on arrive au bout de la saison, quand on a fait ces grands prix-là, il n'y a aucune surprise quand on arrive là. Quand je suis arrivée là, il y avait quelques personnes qui m'ont dit peut-être que ça va être plus difficile en Europe. Et honnêtement, je me suis pas sentie perdue à faire ces épreuves-là. Merci beaucoup Marie de nous avoir reçus ici et puis bon courage donc pour la suite, on suivra ça, puis donnez-nous des nouvelles aux États-Unis. Merci. Et on va maintenant s'intéresser à l'un des sujets qui préoccupent l'ensemble de la filière. La TVA, qui concerne les activités équestres, pourrait passer très prochainement à 19,6 %. Alors dans le milieu, l'inquiétude est toujours d'actualité. Regardez ce reportage de Marie Naïf. La question semblait réglée et pourtant la menace plane toujours au-dessus du taux de TVA réduit pour les activités équestres. Il y a un an, une procédure devant la Cour de justice européenne veut obliger la France à changer sa TVA. Motif, les équidés ne servant pas à produire des denrées alimentaires n'auraient pas le droit de bénéficier du taux réduit. Avant la sentence, les acteurs de la filière ont mobilisé les politiques. Faute de pouvoir sauver l'élevage et le commerce de chevaux, ils s'attellent à faire des activités équestres comme les clubs, des établissements sportifs et non plus agricoles. En décembre, c'est le soulagement, la loi de finances française leur accorde à ce titre une TVA à 7 %. Lorsque la condamnation européenne tombe en mars dernier, la France croit donc avoir sauvé les meubles grâce à l'eurocompatibilité de sa loi. Et pourtant... Juste après les élections présidentielles, la Communauté européenne a fait un rappel à la France pour lui dire d'appliquer immédiatement, à adopter dans sa prochaine loi de finances, donc vraisemblablement en juillet 2012, la condamnation qui a été infligée par l'Europe pour que l'ensemble des ventes de chevaux et des activités équestres soient soumis à un taux plein, c'est-à-dire 19,6 %. La Commission européenne dépasse ainsi les exigences de la Cour de justice. Les Français ne trouvent qu'une explication,
un amalgame entre le commerce d'équidés et les activités équestres. Conséquence, dans une période économique fragile, ce sont d'après les professionnels les plus petites structures qui paieraient le prix fort. 6 000 emplois seraient menacés. Quand on connaît le résultat d'exploitation des 6 ou 7 000 centres équestres en France, je crois que de souvenir, le résultat net d'exploitation doit être de l'ordre de 12 à 15 000 euros. Si vous avez une activité de 100 000 euros, si vous augmentez la TVA de 14%, on vous prend 14 000, c'est-à-dire que vous mettez à peu près les 3/4, voire 90% des centres dans le rouge. Donc je vous laisse mesurer l'étendue des dégâts. Des dégâts qui se traduiraient aussi par une augmentation des prix côté client. Si l'Europe a exigé une application de la condamnation avant le 1er juillet, la décision effective requiert une modification de la loi de finances. Un délai que la fédération et les associations mettent à profit pour tenter une nouvelle fois d'épargner la filière. La semaine dernière, la Fédération française d'équitation annonçait les couples qu'elle compte envoyer à Londres pour les prochains Jeux Olympiques. Eh bien, je vous propose que l'on jette un coup d'œil sur ces listes et on commence tout de suite avec le concours complet qui ouvrira les hostilités dans le parc de Greenwich à partir du 28 juillet. 5 couples ont été annoncés, vous les voyez, Donatien Choly avec Piwan Détouche et Ocarina du Chanois. Il y aura également Nicolas Touzin avec Neptune de Sartène et Hildago de Lille. Vous aurez également Aurélien Kahn avec Cadiz, Lionel Guillon avec Némétis de Laloux et Denis Mesplé avec Oregon de la Vigne. 3 couples remplaçants ont été annoncés, Stanislas de Zukovic avec Quirinal de la Bastide, Karim Lagouag avec Ponche de l'Esque et enfin Edissence avec Mélande de Brunel. Et on passe maintenant au saut d'obstacle avec une liste pas vraiment surprenante. On retrouve les piliers de l'équipe de France, Pénélope Leprévost avec Mylord Carthago Nationaux et Topinambour. Il y aura également Kevin Stott avec Sylvana HDC, Patrice Delaveau avec Orient Express HDC. Il y aura aussi Simon Delestre avec Napoli Dury et Olivier Guillon avec Lord de Thèse. 3 couples remplaçants également pour le saut d'obstacle, Eugénie Angot avec Old Chaptam, Roger Yves Bost et Nipondel et enfin Jérôme Hurel avec Aume de Pontual. Et enfin en dressage, pas de surprise non plus puisque la Fédération française d'équitation a décidé d'envoyer à Londres Jessica Michel avec Rivera de Hus. Et il y a également 2 couples remplaçants qui ont été annoncés au cas où, Arnaud Serre avec Helio 2 et Pierre Subilo avec Taliti. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici en Bourgogne. La semaine prochaine, retrouvez-nous bien sûr pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. On sera en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, pour suivre avec vous le CHIO. Il y aura évidemment beaucoup de sport et beaucoup de choses à dire à quelques semaines des Jeux Olympiques. On se quitte bien sûr avec le zapping. Ciao à tous et à la semaine prochaine. Je suis née dans le milieu des chevaux. J'ai grandi avec eux. Dans les années qui ont suivi la mort de ma mère, j'avais passé un mois à m'occuper nuit et jour de Marquise. Elle était devenue le centre de mon existence. À ta vie. Vachement bien cette petite, hein. T'as sauté les box de Paloma et Pro là. Tu crois quoi, que c'est moi qui vais les faire? On est toujours prêt à gagner le. C'est top, c'est génial. Et c'est pas des choses qu'on explique, faut les vivre. Petit truc, petit loulou. Ouais, mais pourquoi